Salut à la personne qui est arrivée. Je sais pas trop. Est-ce que tu peux me confirmer si on m'entend bien? Je vois que des gens commencent à arriver. Je suis un petit peu en avance, mais c'est la première fois que je fais un live. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez mettre un petit commentaire en me disant si ça fonctionne bien, si le live fonctionne bien? Alors je sais pas si je les vois les commentaires. Non, c'est bon, je peux mettre un commentaire. Est-ce que tout fonctionne? Ok, donc si vous pouvez me dire juste si tout est bon. Salut Agathe. Je vois que maintenant que les gens apparaissent. Mais... Alors, est-ce que vous pouvez me dire du coup si c'est bon ou pas? Ou si je parle dans le vide là pour l'instant? Je sais pas. Ouais. Donc dans les personnes qui sont arrivées, ouais, donc il y a Agathe par exemple. Agathe, est-ce que tu peux me dire si ça marche? Je sais pas trop encore si ça fonctionne bien. Et du coup, même là dans les commentaires, ça se trouve tu m'as répondu, je sais pas. Je vois pas. Je suis en 4G. Ah, je reçois enfin le message. Enfin, je sais pas si c'était, si tu me l'avais envoyé avant, mais je l'ai reçu que maintenant. Voilà. Bon, mais parfait. Merci en tout cas pour ton retour, c'est cool. Donc, on va attendre un petit peu que d'autres gens arrivent et on va commencer après. Là, je sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 59. Donc, je vais attendre un petit peu. Genre, je vais commencer à 17h, à 18h05, le temps que tout le monde puisse se connecter. Donc déjà pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est est-ce que dans les personnes qui sont ici, est-ce que vous avez déjà des bases en vidéo? Est-ce que vous avez déjà commencé quelque chose? Est-ce que vous avez des besoins avec votre agence SMMA si vous en avez une et si vous ne faites pas forcément de vidéo? Est-ce que vous avez des besoins en vidéo? Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire un peu votre expérience en fait par rapport à la vidéo. Quelles approches vous avez? Est-ce que c'est un sujet que vous considérez comme indispensable dans votre agence ou est-ce que c'est simplement entre guillemets un détail? N'hésitez pas à me dire du coup tout ça dans les commentaires et puis après ça me permet d'échanger un peu. Salut à l'autre personne qui est arrivée. J'ai pas les trucs, les retours directs, donc je sais pas les noms des personnes. Je vois juste qu'il y a une autre personne qui est connectée. Autorisé à demander. Ah ouais, non, c'est bon. J'ai quelques bases sur Final Cut et Premiere Pro juste pour une utilisation perso. Ok, bah déjà c'est déjà bien d'avoir des bases de logiciels qui sont vraiment pro et qui permettent vraiment de faire des grandes choses quand on a des bons rushs aussi à côté et quand on a un bon projet derrière.
on peut faire des super trucs, autant avec Final Cut qu'avec Premiere Pro. Je sais que par exemple des Numadeo, des grosses agences de production audiovisuelle bossent avec Final Cut. Donc on peut penser que c'est un petit truc, mais en fait non, Final Cut c'est un super logiciel. Et Premiere Pro aussi, Premiere Pro ça a déjà fait ses preuves, tous les pros l'utilisent, c'est vraiment un super logiciel. Donc faut bien approfondir dans le domaine Premiere Pro ou Final Cut, choisir dans lequel tu es le plus à l'aise. Et si tu as envie de continuer en vidéo, vraiment choisir un des deux logiciels. Et puis après, tu progresseras beaucoup plus vite, comme ça, en choisissant un des deux. Salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. Donc je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est histoire de pouvoir attendre que tout le monde se connecte, et puis après on va partir dans le vif du sujet. Donc salut Moussi, je fais pas mal de montage vidéo pour des artistes. Cool. Dans quel secteur? C'est des artistes, c'est des clips, des peintres, ça peut être un peu tout. Mais c'est cool, c'est trop bien. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien aussi. Donc ce que je disais pour ceux qui viennent d'arriver, c'est avant qu'on commence, donc dans 2-3 minutes, dites-moi ceux qui sont déjà là, qu'est-ce que vous avez comme expérience un peu dans la vidéo, qu'est-ce que vous avez déjà fait, et si vous avez juste une agence SMMA, enfin juste entre guillemets, si vous avez une agence SMMA, quel est l'intérêt pour vous de la vidéo? Est-ce que vous considérez ça comme quelque chose de très utile, quelque chose de pas forcément indispensable, ou voilà. Dites-moi l'expérience que vous avez par rapport à la vidéo. Ok Moussi, c'est cool. Clip, c'est des montages qui sont souvent un peu compliqués. Mais ouais, c'est bien. Clip, c'est top. Je vais en parler un petit peu des clips dans ce live. Même si je t'avoue que moi, c'est pas du tout ma spécialité. C'est des domaines où il faut vraiment faire plein d'effets, tout ça. Enfin, essayer d'être à la pointe pour faire les meilleurs effets et tout ça. Donc moi, j'aime bien ça, mais je t'avoue que j'en ai pas encore fait de clips. Je me suis concentré pas mal sur les entrepreneurs et voilà, donc les clips musicaux, pour l'instant, pas encore. J'arrête pas de boire, je pense que sur tous les lives, les gens ils boivent un max alors qu'il n'y a aucune utilité, j'ai pas bu de la journée. Bref. Donc je sais pas si j'ai pas un peu les commentaires un petit peu en décalé, donc vous étonnez pas si je mets du temps à répondre, c'est pas contre vous, c'est juste que là le dernier message que j'ai c'est celui de Moussi, donc voilà. Je pense que c'est normal. Ok, bon, il est 18h04, donc je vais commencer à me présenter. Donc moi je m'appelle Thibaut Tranqueville, j'ai créé une agence qui s'appelle Ride It Production, dans laquelle je voulais me concentrer uniquement sur les sports extrêmes à la base, donc faire des vidéos de ski, de motocross et tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, c'était là-dedans que je voulais aller. Et finalement, je me suis plus orienté, donc c'est un concours de circonstances entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais du réseau qui a permis de faire parler de moi auprès d'entrepreneurs, auprès d'autres entreprises qui n'ont pas forcément de lien avec les sports extrêmes. Et donc du coup, je me suis pas mal dirigé vers les entrepreneurs. J'ai fait plein de vidéos donc pour les entrepreneurs. C'est devenu un peu mon domaine d'expertise. Donc là, je rentre d'un séminaire avec Imo Rentier, pour ceux qui connaissent, des investisseurs immobiliers qui ont créé une formation. Donc j'ai fini la vidéo, là je leur ai envoyé la version finale ce matin d'ailleurs. Et voilà, donc moi le domaine d'expertise que j'ai, le domaine que je préfère en fait, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et pourquoi créer son agence audiovisuelle? C'est une des questions qu'on peut se poser. Quel intérêt de créer une agence audiovisuelle en fait? Moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est vraiment tout le lifestyle que ça offre. C'est-à-dire que vous allez suivre des entrepreneurs qui sont, ça peut être aux quatre coins du monde et tout ça, ou même quand vous ne faites pas des trucs, des vidéos pour les entrepreneurs, ça peut être, vous pouvez partir filmer des activités incroyables dans les montagnes, à la mer, dans plein d'endroits différents. Et voilà, donc c'est quelque chose, en fait, chaque mission qu'on vous donne, c'est une expérience. C'est pas seulement rester derrière un écran, c'est là maintenant, il faut que vous bougiez, il faut que vous partiez aux quatre coins de la France, aux quatre coins de l'Europe ou du monde. En plus, vous avez du contact, vous avez pas mal de contacts humains avec plein de gens. Et voilà, c'est vraiment des expériences qui sont très riches à chaque fois et surtout très variées. C'est l'avantage vraiment de ce métier-là.
Et voilà, donc c'est vraiment une expérience, un métier que j'adore faire et que je conseille à tout le monde. Mais voilà, maintenant, moi, ce que je voudrais savoir de votre côté, c'est quel est votre attrait pour la vidéo, qu'est-ce que vous aimez dedans et qu'est-ce que ça pourrait apporter à votre agence d'avoir une spécificité vidéo dans l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes là-dessus de certains clients? Est-ce que certaines personnes vous demandent, vous demandent des vidéos pour leur entreprise? Voilà, donc j'aimerais avoir qu'on ait un peu d'interaction ensemble et que vous me disiez, vous, ce que vous avez comme demande là-dessus et quel est votre lien avec les vidéos. Dites-moi tout. Salut Martin, je vois que tu regardes aussi. Donc ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai pas de retour en live des commentaires, ça met un petit peu de temps, il y a une petite latence entre le moment où vous le postez et le moment où je le vois, donc allez-y, mais vous pouvez mettre les commentaires et puis j'y répondrai un petit peu en décalé, mais voilà, pas de souci. Je vais aller voir en attendant. Alors, je vais lire ton commentaire, Thomas, que je viens de recevoir. Perso, j'ai pas de clients, mais je me suis positionné dans les SAM, donc faire le contenu par moi-même pourrait être pas mal, je pense. Ouais, exactement. Ouais. On peut pas directement déléguer. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai essayé un peu, enfin, j'ai voulu faire un peu de SMMA aussi, et je me suis rendu compte que c'était, enfin, en tout cas, moi, c'était personnel, c'était ça. C'était pas vraiment ce qui me plaisait, et donc du coup, moi, ce qui me plaisait depuis toujours, c'était la vidéo. Donc je me suis dirigé là-dessus, mais bref, là où je voulais en venir, je suis en train de me perdre un petit peu. Mais là où je voulais en venir, c'est que ouais, on peut pas déléguer tout de suite. On peut pas tout de suite contacter un filmmaker pour faire la vidéo et tout ça. C'est souvent des budgets qui sont assez élevés. Donc en effet, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc en effet, apprendre à faire le contenu par soi-même, ça peut être une très bonne chose. Et on va voir un peu plus concrètement plus tard dans le live comment vous pouvez faire une vidéo professionnelle, même sans matériel, en fait, juste avec votre smartphone. On ne se rend pas compte, mais en fait, avec son smartphone, on peut faire des choses qui sont superbes. Et voilà, on n'a même pas besoin d'une caméra à la base. Si on fait des vidéos pour soi, on peut faire un truc qui est vraiment exceptionnel juste avec son téléphone. Et reste informé, Thomas, parce que tu verras que dans la formation, tu auras bientôt de nouveaux modules qui concerneront la vidéo. Et là-dessus, tu pourras apprendre de A à Z comment tu peux faire ta vidéo, en fait, comment tu peux faire du contenu photo et vidéo pour tes clients. Donc voilà, c'est vraiment, ça t'apportera toute cette connaissance-là. Donc après, les autres personnes qui participent au live, quel est l'intérêt pour vous d'en apprendre plus sur la vidéo? Salut aux personnes qui viennent d'arriver. Ok, donc maintenant que je me suis un peu présenté en vidéo. Ah, alors Mélanie, j'utilise Final Cut pour mes créas publicitaires. Bah, c'est top, Final Cut, comme je disais à Agathe tout à l'heure, c'est vraiment un logiciel qui est top, qui est hyper complet. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent uniquement avec Final Cut. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne alternative. Personnellement, moi je ne le maîtrise pas encore, je travaille uniquement sur Premiere Pro. Mais dessus, tu peux faire des choses qui sont vraiment top et hyper professionnelles. Donc félicitations, continue là-dedans. Toi Agathe, je suis niché IMO pour de la présentation de biens, etc. Ah oui, mais c'est alors ça en vidéo et en photo. Donc c'est surtout la photo qui est concernée par l'immobilier. Et
Donc ouais, par l'immobilier, tu peux faire vraiment beaucoup de photos. Ouais, et est-ce que toi tu fais des retouches après? C'est important de faire des retouches sur les photos IMO. J'en ai fait beaucoup aussi de mon côté. Et ouais, après tu peux faire de la vidéo là-dessus. Que ce soit, je sais pas, par exemple, la dernière vidéo que j'ai filmée en immobilier, c'était un entrepreneur qui faisait visiter sa villa. Et donc du coup, ouais, en IMO, tu peux faire plein de trucs hyper sympas. Moussi, ça arrivera d'ici quand? Alors ça, je ne sais pas encore. Je ne peux pas te le dire pour l'instant. J'ai peut-être dit une annonce un peu tardive, un peu hâtivement plutôt. Mais on verra. Normalement, tout va bien. Mais en tout cas, ça arrivera. On le communiquera assez tôt. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date fixée. Je vais essayer d'aller au plus vite en tout cas pour pouvoir vous fournir ça. Donc du coup, là où je voulais en venir, c'est quel est l'intérêt pour vous d'amener de la vidéo? Parce que du coup, là, je vous ai posé la question, quel intérêt vous avez à mettre de la vidéo dans vos publicités, mais, enfin dans vos publicités, dans votre agence, de mettre une partie vidéo. Mais maintenant, je vais vous dire comment moi je vois les choses. Alors, déjà, pour vous donner une espèce de petite étude de cas, on a commencé avec un ami qui a une agence de publicité, donc enfin une agence marketing, SMMA, à faire des vidéos. On est passé en fait de petites créas publicitaires, etc., à des vidéos un peu plus travaillées. On a essayé, donc on a fait plusieurs tests. On a fait des vidéos un peu travaillées, donc avec simplement des petits montages que ce soit photo ou vidéo. Et ensuite, on est passé à des vidéos vraiment travaillées où on s'est déplacé, on est parti en tournage. Et en fait, on a vu une vraie différence entre toutes. Et la première chose qui diffère entre ces pubs, c'est l'écriture avant. Comment faire pour écrire une publicité qui se démarque de toutes. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir le contenu le plus propre possible, si la pub que vous avez écrite n'a pas un message vraiment impactant derrière, ça sert à rien de la faire. Même si elle est hyper travaillée, même si elle est hyper jolie, ça sert à rien. Il faut avoir d'abord un très très bon script. Et c'est ce qui est indispensable pour vos publicités Facebook. Enfin, Facebook, ça peut être pour vos publicités YouTube, Facebook et tout ça. Mais ouais, c'est vraiment indispensable d'avoir ça, d'avoir un vrai script derrière qui soit vraiment impactant en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien sûr la qualité du contenu. Donc il y a le fond, la forme. Le fond, le plus important, et maintenant la forme. Forcément, une vidéo avec un bon son, avec une bonne qualité vidéo, avec des petits effets et tout ça, des trucs un peu dynamiques, ça va mieux fonctionner. Ça va mieux fonctionner qu'une vidéo qui est banale, filmée avec un Wiko qui a été transféré sur WhatsApp après. Voilà, c'est quelque chose où il y a de la perte de qualité partout et tout ça, c'est quand même assez différent. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'abord le fond et ensuite la forme de la vidéo. Voilà. Et puis surtout, et puis après, bien sûr, tout vient en compte après de l'enjeu qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si votre lead magnet, c'est un truc qui attire personne, il faut que ça aussi, ça matche. Il faut que tout matche. Mais pour commencer, la première chose que les personnes vont voir, c'est le contenu. Donc le client, il va être représenté par la vidéo qui a été postée pour sa publicité. Donc si votre publicité n'est pas impactante et qu'elle n'est pas belle, vous n'allez pas renvoyer une belle image de marque aux personnes qui pourraient être intéressées par les services de votre client. Donc voilà. Donc ça, c'est super important d'avoir du beau contenu photo ou vidéo, puisque c'est la première chose qu'ils vont voir en fait. Est-ce que tu utilises la technique AIDA pour tes scripts? Alors non, pas vraiment. Moi, en fait, j'utilise, c'est simplement, en fait, je passe par du storytelling. La méthode AIDA prend pas vraiment en compte, enfin, si, elle prend pas vraiment en compte l'aspect storytelling. Attirer, intéresser, ouais, non, ça prend pas vraiment en compte le storytelling. Moi, ce que je fais en fait, c'est, je me pose d'abord la question, qu'est-ce que je veux faire passer comme message à la fin? Donc, j'ai envie de faire passer telle émotion.
j'ai envie de dire par exemple que le message pour investir dans l'immobilier, il faut se former, par exemple, comme message. Donc, je vais construire ma publicité comme ça. Dans l'immobilier, il faut se former. Donc, je vais partir, la situation initiale, je vais trouver le contraire. Je vais mettre en place, par exemple, une personne qui ne s'est pas formée en immobilier. Donc, une personne qui n'a pas été formée en immobilier et qui veut se lancer. Donc, je pars de là. Elle veut se lancer, mais elle ne s'est pas formée. Et ensuite, on va essayer de construire un espèce de petit parcours, un parcours de la personne. Comment elle va faire pour se rendre compte qu'il faut se former pour investir en immobilier? Quelle va être l'histoire de cette personne? Donc ça, c'est important de d'abord commencer par la fin, en fait. D'abord commencer par qu'est-ce que je veux dire dans cette publicité, qu'est-ce qui va être intéressant. Et ben là, le message c'est se former. Et ben donc du coup, je prends l'inverse de ça et je commence mon histoire par là. Et ça, essayez de faire ça, vous allez voir que l'écriture de vos publicités va être beaucoup plus cohérente et en plus, vous allez pouvoir mettre du storytelling. Et voilà, le storytelling, il n'a plus rien à prouver. C'est une technique qui fonctionne parfaitement, qui double les ventes à chaque fois, enfin même voire plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de garder l'attention de la personne qui regarde votre vidéo. Voilà. Après, dans une photo, forcément, c'est très différent. On peut essayer de faire passer du storytelling avec des trucs un peu subjectifs, je sais pas, on peut mettre des petits détails un peu qui représentent ci ou ça, mais le problème c'est que ça donne. Enfin, le problème, c'est un problème et un avantage, ça va donner une interprétation personnelle à chacun. Donc ça veut dire que les gens, ils vont comprendre ça à la photo, mais si vous ne vouliez pas faire comprendre ça, et ben voilà, là il y a un problème. Mais dans un sens, les personnes vont plus se projeter en s'imaginant des situations qu'elles vivent. Et ça c'est intéressant parce qu'elles vont se mettre à la place de la personne, de l'héroïne de votre histoire en gros dans la photo. Donc elle va vraiment se créer une histoire à votre place. Et ça fonctionne aussi, mais d'ailleurs mieux, dans les textes, quand vous écrivez un texte, parce qu'il y a la vidéo, mais il y a aussi Let's Copy. Et donc il faut vraiment que vous ayez un bon texte avant la vidéo, enfin au-dessus de la vidéo là, pour vraiment décrire la situation que vous avez voulu exposer, et les choses que vous avez voulu faire passer en fait. Mais voilà. Mais donc en fait ouais, la technique AIDA, moi je l'utilise pas parce que je mets en avant surtout le storytelling. Mais voilà. Et puis ce qui est important aussi dans l'écriture de vos pubs, c'est d'essayer de faire passer des peurs, des émotions. Donc ça peut être des peurs du coup, ça peut être de la joie, après ça peut être des souvenirs, mais ça c'est beaucoup plus personnel, donc c'est impossible ou beaucoup plus compliqué. Mais donc du coup par exemple, on va reprendre l'exemple d'investir dans l'immobilier sans se former, une personne qui ne s'est pas formée dans l'immobilier, ses peurs, on va pouvoir mettre en valeur que elle va avoir peur de se planter, de perdre de l'argent. Donc ça c'est une des peurs qu'elle va avoir avant d'investir, c'est une peur qui est très logique. C'est forcément, tu sors une somme qui va de 100 000 à 1 million d'euros, forcément la peur que tu as c'est de perdre cet argent. Donc tu joues sur cette peur-là. Dans ton storytelling, tu vas pouvoir illustrer quelqu'un qui perd cet argent, ou quelqu'un qui se fait arnaquer. Ça peut être plusieurs peurs comme ça, il faut essayer de les regrouper. Et là, on voit vraiment l'intérêt du brainstorming avant d'écrire vos publicités. Vous prenez une feuille blanche, vous écrivez tous les mots qui vous passent par la tête, tout vraiment, enfin en lien avec les pubs bien sûr, mais voilà, tous les mots qui vous passent par la tête là-dessus. Et ensuite, à la fin, vous aurez fait un espèce de brainstorming et vous allez retrouver toutes vos idées. Et puis d'un coup, il faut essayer de les lier. En fait, vous liez les idées que vous avez et c'est vraiment. Et puis ouais, ça fait des liens, ça fait une histoire en fait. C'est directement ça. Bon, ensuite la chose qu'on va voir, donc là on a vu un peu l'écriture, comment écrire une publicité, mais maintenant comment tourner une publicité. Donc ça va dépendre déjà du matériel que vous avez. Vous ne pouvez pas tourner une publicité avec un gros appareil photo, comme ça, qu'avec un smartphone qui me filme. Donc il y a plusieurs techniques. Si vous avez déjà des stabilisateurs, des trucs comme ça va servir. Il y en a autant pour smartphone que pour caméra. Une des choses les plus importantes en vidéo, c'est d'avoir une vidéo stable et d'avoir donc là par exemple j'ai un trépied donc forcément c'est stable, mais on peut essayer d'avoir
On peut essayer d'avoir des trucs beaucoup plus artistiques avec donc des stabilisateurs. Donc il y a le DJI Osmo Mobile que pas mal de gens connaissent, qui est très répandu là-dedans. Donc avoir une vidéo stable déjà, c'est vraiment important. Ensuite, il faut, donc ça peut être pour un produit par exemple, il faut avoir des gros plans du produit. Il faut varier les valeurs de plans. Vous avez des gros plans, des plans larges, etc. Donc généralement, on commence une vidéo par un plan large. Ça peut être un plan drone, ça peut être un plan global de la scène. Et ensuite, on commence à se rapprocher. Donc là, on va plus filmer des visages, etc. On peut faire des très gros plans, c'est-à-dire par exemple juste sur les yeux. On peut faire des plans larges où on filme une personne. Des plans moyens où on filme une personne par exemple et voilà, donc on se rapproche petit à petit comme ça, on se met dans l'action et puis généralement à la fin on peut réessayer de faire un plan large pour remontrer ce qui s'est passé un peu, peut-être en fin de journée aussi, ça illustre très bien la fin d'une vidéo avec un coucher de soleil, etc. Et voilà. Et oui, en effet, Agathe, c'est super pratique, ça permet vraiment d'avoir des images pro avec un matériel entre guillemets assez simple. Et voilà. Ensuite, donc maintenant on a la stabilité du plan, on a varié les valeurs de plan, on a le son aussi. Il faut se rendre compte que en vidéo, on a l'image, donc forcément c'est ce qu'on voit, mais le son est aussi important que l'image. Donc vous voyez, en fait, imaginez par exemple une vidéo YouTube qui est hyper travaillée, mais un son qui est enregistré dans une pièce qui résonne un peu comme ici. Le son est, je pense, pas incroyable, je sais pas comment vous l'avez de votre côté. Mais imaginons une interview très bien filmée, etc. Et si le son est nul, les gens ne vont pas s'accrocher du tout. Et vous avez plein d'exemples sur YouTube de gens qui soulignent un peu cette bêtise-là, entre guillemets, de montrer, le gars il montre avec sa caméra, il a une image magnifique, et d'un coup il désactive son micro, il met juste le micro interne dans l'appareil et on se rend compte que le son est horrible. Et en fait c'est impossible pour les personnes qui vous regardent de suivre une vidéo qui n'a pas un bon son en fait. Et c'est assez facile de remédier à ça, il y a pas mal d'astuces, donc déjà des micros, autant pour téléphone que pour appareil photo. Donc là, non, là je ne l'ai pas, mais par exemple on a des petits micros Rode qui commencent aux alentours d'une 50aine d'euros et qui permettent de faire déjà des belles choses. On peut être en intérieur, on peut être à l'extérieur et ça peut faire déjà des premières belles choses. Moi en tout cas j'ai commencé avec un micro Rode Video Mic Go, je crois, c'est le Go. Ouais, ou Rode Video Mic, je sais plus. C'est vraiment l'entrée de gamme à 50 euros. C'est une espèce de petite boule pour protéger du vent, ou alors juste une petite tige. Et ça se clipse au-dessus de votre appareil, là, comme ça, juste là sur le truc. Ou sinon sur votre téléphone si vous avez un support et une prise jack. Et bon bref, donc tout ça pour vous dire que vraiment avoir un bon son sur une vidéo, c'est quelque chose qui est indispensable, et surtout si vous faites une interview ou s'il y a quelqu'un qui parle, bien sûr, c'est là-dessus que ça va être important. Et voilà, donc si quelqu'un parle, il faut absolument que vous ayez un bon son, sinon soit vous essayez de sous-titrer, soit vous essayez de rattraper au montage, même si c'est un peu compliqué, généralement c'est encore pire, soit vous camouflez avec de la musique et vous mettez un sous-titrage plus artistique, quoi. Donc il y a plusieurs façons de rattraper ça, entre guillemets, mais généralement on essaye quand même d'avoir un bon son dès le début, quoi. Ensuite, toujours autour du son, on a la musique à choisir. Dans une vidéo, la musique, ça va faire beaucoup. C'est-à-dire que le dynamisme de votre vidéo, il va dépendre bien sûr de tous les plans que vous allez proposer. Si vous proposez plusieurs valeurs de plans, si vous proposez des petits effets, des transitions et tout ça, ça va dépendre de ça déjà. Ça va vous faire une vidéo très dynamique. Mais si vous mettez une musique qui est dynamique, qui correspond à vos plans, qui est bien synchronisée avec vos plans, c'est-à-dire s'il y a une basse, paf, on change de plan, on change ou on met un effet en lien avec la musique, et ça ça va vraiment vous rendre, vous donner un aspect dynamique à votre vidéo, et c'est très intéressant de pouvoir allier une bonne musique et une bonne vidéo. Comment trouver des musiques aussi, parce que si vous prenez les musiques des youtubeurs qui ont été reprises 50 fois, ou si vous prenez les musiques suggérées par iMovie, là vous n'allez pas avoir une bonne qualité en fait, parce que dès le début, votre vidéo, si vous utilisez par exemple des vidéos, des sons d'iMovie, et votre vidéo dès le début elle est cheap.
parce que le son il a été utilisé 50 fois par des petits montages faits par-ci par-là. Donc les gens ont tout de suite une image, un a priori cheap de cette musique. Je pense à une musique d'iMovie là, qu'on entend assez souvent, mais c'est tout de suite cheap quoi. Et on l'entend tout de suite quand c'est une musique libre de droit, mais qui a déjà été, qui est fournie dans les logiciels de montage en général. On entend assez souvent, on entend assez vite que c'est déjà c'est cheap quoi. Voilà. Et donc vous avez pas mal de sons, je sais pas si certains prennent des notes là-dessus, mais en tout cas ce que je vous conseille, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Audio Library. Et voilà, je réponds à ta question Mélanie, je vais le taper en commentaire. Donc là c'est la solution gratuite qui est vraiment très intéressante. Il y a plein de diversité de sons, on peut choisir dans les musiques un peu le mood qu'on veut. Donc on choisit, on met joyeux, triste, après on peut mettre cinématique et tout ça. Donc j'envoie le lien, alors c'est pas le lien, ouais voilà tu l'as noté. Ah bah non c'est bon, non, ça va bugger. Donc voilà, Audio Library à vérifier. Voilà, donc c'est vérifié, c'est bien Audio Library. Donc vous tapez ça sur Google, vous avez en premier lien la chaîne YouTube et en deuxième lien le site. Dessus, vous avez des tas et des tas de musique. Donc forcément, c'est du gratuit. Donc ça, c'est sans droit d'auteur bien sûr, hein, et gratuit. Mais donc du coup, le problème, c'est que forcément, c'est un petit peu moins bien trié qu'un truc comme Artlist ou Epidemic Sound. C'est un petit peu moins trié. Mais donc moi, je passe par là pour chercher certaines musiques. Mais en solution payante, je passe par Envato. Voilà. Je vais vous le marquer aussi, parce que Envato, ça vous permet... Alors, je vais vous expliquer juste après. Hop, voilà. Envato, c'est la deuxième solution que je conseille, qui elle est payante, mais elle n'est pas très chère en fait. Enfin, c'est quand même 20 € par mois, mais il y a de la musique, vous avez des modèles de vidéos, ça peut être de la vidéo libre de droit, vous avez des photos libres de droit, vous avez des titres, donc des effets un peu sur Premiere Pro et tout ça. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des graphiques, donc des petites icônes et tout ça. Et plein de presets pour vos vidéos qui sont vraiment esthétiques et souvent qui sont vraiment de bonne qualité. Et tout ça, moi j'hallucine quand je vois ça parce que c'est à une vingtaine d'euros par mois et vous avez une librairie de plein de trucs libres de droit, c'est vraiment incroyable. Et notamment la musique. Et moi en fait là en ce moment, à chaque fois que j'ai besoin d'une musique, je regarde sur Envato et je sélectionne 2-3 cases, 2-3 filtres en fait. Et je trouve ma musique très rapidement. C'est de la musique que je trouve qui est de qualité et qui est en partenariat avec Audio Jungle. Donc voilà, il faut le télécharger. Et ensuite après, ce qui est un peu casse-pied, c'est que quelquefois vous devez remplir, il y a une licence YouTube à fournir à YouTube après. Donc il faut faire une réclamation et tout sur la vidéo, attendre qu'il confirme. Donc ça c'est un peu casse-pied. Mais dans un sens, normalement il valide, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment un site de qualité. Et après dans les sites connus, on a Epidemic Sound, Artlist, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Storyblocks aussi. Voilà, bon bref, il y a plusieurs sites de musique. En soi, moi j'utilisais Epidemic Sound pendant un moment parce qu'un client aimait une musique là-dessus et du coup j'avais pris une licence. Mais je l'ai arrêté la licence parce que je n'ai pas trouvé, comparé à Envato par exemple, j'ai pas trouvé ça fou. Et Artlist j'utilisais aussi, mais ouais, sans plus. Donc l'idéal forcément si vous avez du budget c'est de payer les trois quoi. Envato, Artlist et Epidemic Sound. Au moins vous avez un choix énorme, vraiment qui est inépuisable de musique. Mais le problème là-dessus c'est que premièrement ça coûte très cher. Et deuxièmement, c'est pas parce que vous en payez plus que vous allez plus vite trouver votre musique. Justement, vous allez mettre plus de temps. Après, est-ce que ça va être de la musique qui colle mieux et tout ça? À vous de voir. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous regardez, vous sélectionnez votre musique et puis vous prenez la licence quand vous trouvez la musique sur le bon site, quoi. Mais voilà, en tout cas, Audio Library, c'est du coup une chaîne YouTube et un site. Donc, franchement, niveau gratuit, vous ne trouverez pas mieux. Moi, je suis tombé dessus, vraiment, je suis tombé. Je vois ça, je me suis dit, c'est incroyable d'avoir autant de ressources gratuites. Ils font la même chose que les sites comme Artlist et Epidemic Sound. Je trouvais ça fou de proposer un service pareil. Et voilà, donc là-dessus, vous avez vraiment tout.
Donc pour répondre à ta question Mélanie, je te conseille vraiment ces deux sites. Et puis même dans le milieu du SMMA, si jamais vous avez des demandes de création de site, des demandes de... Ouais, ça peut être création de site, et bien dessus vous avez des modèles WordPress sur Envato. Vous avez vraiment de tout. C'est assez fou. Bon, maintenant, donc, du coup, on a parlé de l'écriture, on a parlé du tournage. Bien sûr, on a survolé, hein, j'ai donné quelques trucs, mais forcément, on a survolé tout ça. Au tournage, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre aussi? Oui, vous avez par exemple, quand vous êtes avec vos clients, en fait, limite, il faut pas avoir de gêne sur rien, en fait. Parce que si vous tournez quelque chose, moi, ça m'est arrivé plein de fois, hein. Au début, j'étais super gêné de tourner des trucs, et puis de me rendre compte, limite, je voyais dans ma caméra que ça allait pas, qu'il y avait un problème soit de focus, soit de stabilité, soit de son, soit de plusieurs trucs, ça peut être vraiment plein de trucs. Et je me disais, j'osais pas en fait redemander au client. Donc forcément c'est la pire bêtise à faire. Si on n'ose pas redemander au client, je me suis trompé. Est-ce que, il y a un problème technique, est-ce qu'on peut refaire? Voilà, là c'est la catastrophe. Là par exemple j'y pense, j'étais au séminaire, un séminaire immobilier la semaine dernière. J'ai tourné toute une interview avec quelqu'un qui avait beaucoup de mal à parler. Et je me rends compte que j'ai fait une erreur débile, c'est que j'ai mal appuyé sur le bouton, comme je le mettais en mode discret et tout ça pour pas gêner les personnes, j'ai mal appuyé sur le bouton de son, d'enregistrement, et comme il bipait pas dans tous les cas, j'ai pas fait gaffe et l'enregistrement s'est pas lancé. Et moi du coup j'ai filmé toute mon interview, il y en avait pour 5 minutes quoi, enfin et puis la personne galérait un peu, donc ça faisait je sais pas 10 minutes 10 minutes de prix sur la personne, et je me rends compte à la fin que j'ai pas filmé, que le truc a pas marché. Et avant, je me serais dit, bon, tant pis, je vais rattraper, parce que j'avais deux plans de toute façon. Donc je me serais dit avant, j'avais une autre caméra, voilà, c'est bon, ça va aller. Mais le problème, c'est que là, je pouvais pas me permettre de prendre autant de risques. Après, en fait, la personne sera un peu gênée sur le coup de refaire. Ça va pas forcément l'énerver, mais elle va se dire, bon, c'est casse-pied. Mais ça arrive à tout le monde de faire des petites erreurs comme ça. C'est tout bête, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc, il faut vraiment pas hésiter à demander aux personnes que vous filmez de recommencer une prise. Il faut que vous n'ayez pas de crainte par rapport à ça. La personne, elle sera beaucoup plus déçue si vous lui fournissez une vidéo nulle parce que vous avez oublié d'enregistrer le son, ou parce qu'il y avait un problème de focus, ou parce que je sais pas, il y a un problème, ou parce que c'est pas stable. Elle sera beaucoup plus déçue que si vous lui fournissez, que si vous lui demandez juste de recommencer, de reprendre 5-10 minutes de son temps pour recommencer. Et même quelquefois c'est 30 secondes. Quelquefois moi je n'osais pas demander de faire des prises de 30 secondes parce que la personne avait déjà galéré plusieurs fois. Et voilà, donc je me suis dit bon tant pis, je vais essayer de rattraper ça au montage. On peut rattraper plein de trucs au montage, mais quand il y a un problème de focus, quand il y a un problème de stabilité trop important, quand il y a un problème de son avec un micro qui est débranché, tout ça, oubliez, ça sert à rien. S'il y a un problème trop important au montage, vous ferez rien du tout. Mais voilà. Donc ouais, c'est un autre conseil que je peux donner sur les tournages. Il faut pas avoir honte de recommencer. Même si vous passez pour un idiot, ça faisait 3 fois que vous avez recommencé la prise, vous avez toujours un problème. Forcément, peut-être qu'au bout d'un moment, faut pas forcer non plus. Mais je veux dire, voilà, votre client sera... imaginez que vous lui ayez dit de recommencer 5 fois son truc. Donc déjà, forcément, c'est casse-pied. La personne va pas être ravie sur le coup. Vous lui avez demandé de recommencer 5 fois. Mais si après, au montage, vous lui dites, vous lui envoyez un truc parfait, une super vidéo auquel il s'attendait exactement, il se dira, ouais, ça valait le coup que je recommence. Donc en fait, il n'y a pas de gêne à avoir là-dessus. Et c'est pareil, si c'est dans le cas inverse. Vous faites une prise, vous dites à votre client, c'est bon, tout est bon. Le client il dit, ah ouais, t'es sûr, j'ai fait une petite erreur là-dessus, ouais, je couperai au montage, je sais pas quoi. Bref, vous dites ce genre de réflexion, et après, vous lui fournissez une vidéo pourrie, le gars il va se dire, mais le gars est pas pro, il a filmé, il a sûrement vu qu'il y avait un problème, et il a rien dit. Donc vous passez beaucoup plus pour un idiot si vous ne faites pas recommencer les personnes qui étaient sur place. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas avoir de gêne là-dessus. Voilà. Et ensuite, on va parler un petit peu du montage. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des bases sur Final Cut, donc sur Mac. Et moi, je travaille beaucoup sur Premiere Pro. Donc voilà, pour donner des conseils, ce sera surtout sur Premiere Pro.
Ce que je pourrais te donner comme conseil au montage, pour commencer, déjà, il faut arrêter de vouloir essayer de faire des trucs hyper artistiques. C'est l'erreur que j'ai faite, enfin, hyper artistique, je vais m'expliquer. C'est l'erreur que j'ai fait au début, c'est-à-dire que j'ai fourni une vidéo avec une colorimétrie qui était belle, mais qui était vraiment peut-être un peu trop artistique, dans le sens où il y avait beaucoup de décoloration, dans le sens, enfin je veux dire, j'ai voulu donner un effet cinématique et tout ça, donc il y avait beaucoup de petits trucs un peu colorés et tout ça, enfin c'était très artistique quoi, voilà. Donc moi je trouvais que ça allait bien, mais voilà, c'est pas forcément l'avis du client. Bon là pour le coup le client était content, donc c'est bien. Et voilà, donc il y a la colorimétrie de votre montage. Il faut essayer de faire un truc, de rester au maximum assez sobre. Ensuite, vous avez les effets. Voilà, les effets. Donc, par exemple, je pense à cette première vidéo que j'ai faite. C'était pour des voitures de collection. Et dessus, il y a des effets de partout. Il n'y a pas une seule transition qui est juste un cut, en fait. Tous les plans, il y a une transition. Je me sentais obligé de le faire parce que je trouvais ça joli. Mais maintenant, je trouve que c'est trop, quoi. Maintenant, c'est juste moche, c'est surchargé. Et c'est le retour que j'avais eu de personnes professionnelles là-dessus. C'est surchargé, ça sert à rien d'essayer de mettre des transitions partout. Vous trouvez peut-être ça joli sur le coup, mais dans un sens, voilà, c'est pas hyper utile d'essayer de faire un truc avec des transitions partout et tout ça. Ça rendra pas votre vidéo plus belle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cut, c'est la meilleure transition en fait. C'est la transition la plus classique, certes, mais c'est aussi la transition qui existe depuis le plus longtemps et qui est le plus ancrée dans l'esprit des gens. Allez voir un film au cinéma, si vous voyez un zoom in au cinéma, c'est un peu étonnant. Enfin, ça arrive pas souvent quoi. Donc voilà. Un zoom in, du coup, c'est ouais, une espèce de zoom dans l'image avec plein de flou autour. Ouais, plein de flou quand on zoome. Donc c'est très esthétique sur des vidéos de voyage et tout ça, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et voilà, donc les gens sont habitués à des cuts comme on voit au cinéma en fait. Il n'y a pas beaucoup de transitions très poussées au cinéma. Le trois quarts des plans, des transitions, c'est des cuts. Donc voilà, c'est hyper important de ne pas essayer de donner un côté trop artistique à son montage. Il faut rester pas le plus sobre possible, mais il faut rester au maximum assez sobre quoi. Parce que si votre montage il y a des effets de partout, bah, ça plaira pas forcément au client, ça fera un peu surchargé quoi. Vous allez donner un thème beaucoup plus classique et beaucoup plus simple à votre montage en mettant juste des cuts. Et puis pareil, ça veut dire que votre image est belle, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de compenser au montage en essayant de mettre plein de trucs partout. Si votre image est belle, bah, un cut ça suffira très bien et il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des cuts tout simples. Et c'est très bien, souvent ça passe très bien. Là par exemple je pense à une vidéo que j'ai faite, toujours la dernière vidéo que j'ai faite là, pour le séminaire. Forcément je l'ai en tête, je bossais dessus ce matin. Mais voilà, dessus j'ai mis je crois une seule transition un peu spéciale, enfin entre guillemets spéciale, un peu artistique, un espèce de petit zoom quoi, un truc simple. Mais après tout le reste des transitions c'est que des cuts. Alors, ah ouais, il y a peut-être un peu de fondu aussi quelquefois. Mais voilà, c'est des trucs qui sont très simples et ça sert à rien de s'embêter à essayer de faire des trucs avec toutes ces transitions là. Bref, qu'est-ce que je pourrais vous dire au montage aussi? Ouais, au montage, donc on va commencer par le début. Quand vous arrivez dans votre bureau ou chez vous, vous allez vous vider vos photos et tout commence ici. Il faut avoir une méthode pour s'organiser en fait. Vous ne pouvez pas juste arriver, vider toutes les vidéos en vrac et après tout sortir dans le montage et piocher par-ci par-là et les rajouter dans le truc. Là maintenant, moi du coup j'ai appris ça, il y a un an environ. Il faut avoir une méthode pour s'organiser et c'est hyper important de savoir que vous arrivez, vous allez créer une première séquence dans votre montage. Alors je ne sais pas exactement comment fonctionne Final Cut. Donc je ne sais pas exactement comment fonctionne Final Cut, il faut que je m'y mette un peu là-dessus. Mais vous créez une première séquence, vous allez mettre tous vos rushs, c'est là-dessus que vous allez mettre tout en vrac. Là, vous pouvez mettre en vrac. Enfin, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais vous mettez tous vos rushs ici, et puis vous allez sélectionner à ce moment-là, dans tous les rushs que vous avez, les passages qu'il va falloir garder.
Donc si vous avez 5 heures de rush par exemple, ça peut très bien être ça. Si vous avez une vidéo si vous voulez sortir une vidéo de 15 minutes, et ben il y a des chances que vous ayez quelques heures de rush, ça arrive. Ou alors, ou si vous voulez sortir, non, ouais, ça fait peut-être un peu trop ça. Mais si vous voulez sortir une vidéo de 30 minutes, vous allez au moins avoir 2-3 heures de rush, quoi. Enfin, ça dépend du type de vidéo. Mais bon, bref, quoi qu'il arrive, vous sortez tous vos trucs, vous sélectionnez les meilleurs passages, les passages que vous voulez garder, qui ont une raison d'être dans votre vidéo. Donc, souvent, par exemple, on va prendre l'exemple de pub, de pub pour Facebook ou pour Instagram. Vous allez sortir les passages qui sont les meilleurs dans ce que vous avez filmé. Et ensuite, on passe à la deuxième étape. On récupère tout, on enlève ce qu'on n'a pas sélectionné, on garde juste ce qu'on a sélectionné, je veux dire. Donc déjà, ça fera une première esquisse de vidéo. Si votre vidéo, par exemple, si on prend l'exemple d'une pub Instagram ou Facebook, environ 1 minute 30 de vidéo max, vous allez garder juste les plans qui vous vont. Et dans ce que vous avez sélectionné, vous avez déjà une première esquisse. On peut créer des dossiers comme dans Premiere. Ah ouais, voilà. Alors là c'est pas vraiment des dossiers. C'est donc dans Premiere, ouais, on peut créer des dossiers. Là, c'est une séquence. Alors en fait, c'est une première table de montage entre guillemets. On va créer un premier montage. Le premier montage, ça sera le dérush. Donc le dérush, ça sera là où tu mets toutes tes vidéos. Ensuite, le deuxième dérush, ce qu'on dit, donc on dit dérush full, dérush select. Donc bon, après c'est des termes, ils sont propres à chacun. Mais donc dans le deuxième dérush, on garde que ce qu'on a sélectionné. Et après, on passe à la dernière table de montage, celle où on va faire notre montage final. Donc là, on aura déjà tous les plans qui sont déjà organisés et on va avoir une première trame en fait de montage. On va avoir une première esquisse de la vidéo en fait. Et après, dans un sens, si vous avez bien fait votre dérush, si vous n'avez pas sélectionné des trucs qui sont inutiles, vous n'avez plus qu'à mettre à mettre des transitions, à mettre de la colorimétrie, et puis paf, vous avez votre vidéo. Et bon, bien sûr, ça se passe jamais aussi rapidement. Mais vous avez tous vos plans qui sont alignés, et puis après, vous n'avez plus qu'à remettre dans l'ordre, entre guillemets, quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est indispensable d'avoir ce système de fonctionnement, parce que ce soit même pour une petite vidéo à laquelle vous accordez pas vraiment d'importance, et ben vous avez tous vos plans que vous avez sélectionnés et vous avez forcément la vidéo à la fin que vous vouliez, quoi. Et ça permet de vraiment l'organisation avant le montage. Je vous le dis, ça augmente vraiment ça augmente vraiment la qualité de votre vidéo en fait, parce que vous aurez sélectionné que les bons plans. Et alors que moi je fonctionnais avant, je regardais tous mes plans, je les mettais. Je vois ce que tu mets, Agathe. Ce que je voulais dire, c'est que le dérush, on peut le faire dans des dossiers. Ah d'accord, ok. Autant pour moi, j'avais mal compris le terme de dossier. Ok, merci en tout cas pour ta précision. Mais voilà, ouais, en gros c'est ça, dans les dossiers de Final Cut, et c'est là que tu peux faire ton dérush du coup. Mais merci pour l'info. Et donc du coup, oui, moi ce que je faisais avant, avant de commencer la vidéo comme professionnel, je faisais des vidéos de voyage. Donc je faisais plein de plans, c'était qu'avec une GoPro, en fait j'avais juste une GoPro, et puis je faisais tous mes plans et je mettais tout dans un dossier, et ensuite je commençais mon montage, et puis je regardais les vidéos, j'essayais de retrouver des petits plans qui m'allaient et tout, et j'avais pas sous les yeux tous les plans sélectionnés, tous les bons plans sélectionnés. Là il fallait que j'aille les rechercher, il fallait que dans ma mémoire je me dise cette vidéo était pas mal, il faut que je la récupère. Donc là c'était pas du tout bien organisé en fait, ça me faisait oublier plein de plans sympas. Je me rappelle, après je regardais les vidéos brutes et je voyais des plans, je me disais mais pourquoi j'ai pas mis ça? C'est dommage. Alors que si vous avez votre dérush avant, et vous avez vous savez ce que vous allez mettre en fait. Donc c'est hyper important d'avoir ça. Ensuite, donc quand vous êtes dans votre table de montage, quand vous avez tous vos trucs sous les yeux, il va falloir que vous soyez cohérent avec votre script. Donc bien sûr, je ne l'ai pas dit au tournage, mais ça va de soi, votre script, il faut rester cohérent avec. Donc vous écrivez ce que va dire la personne, vous écrivez ce qui va se passer dans votre vidéo, et au tournage, vous l'appliquez. Bien sûr, au montage, c'est la même chose. On reste focalisé sur le script, parce que si votre script est cohérent avec votre tournage, votre tournage sera cohérent avec votre montage. Enfin, voilà, c'est très logique. Mais voilà. Donc, vous écrivez, vous revenez sur votre script et vous essayez de refaire le film comme vous l'étiez fait dans votre tête
avant de tourner votre publicité en fait. C'est là qu'il va falloir vraiment retranscrire ce que vous vouliez. Et on ne le dit pas assez, mais le montage c'est aussi important que le tournage en fait. Vous allez pouvoir donner n'importe quelle tournure à votre vidéo. Imaginons que vous ayez que des plans magnifiques, des plans qui sont tous bien, tous réussis. Si vous mettez un monteur qui connaît pas bien, qui est pas bon dans ce qu'il fait, et ben le gars il peut tout vous pourrir et puis vous avez plus d'histoire, vous avez plus rien, enfin ouais, ça a plus rien à voir. Et donc c'est tout aussi important de bien faire des images et bien faire du montage. Il faut vraiment savoir allier les deux. Et donc c'est ce qu'on verra peut-être un peu plus tard dans la formation SMMA Incubator, comment être bon au montage et au tournage. Comment allier les deux pour vraiment faire une force et être sûr de rendre une belle vidéo. Voilà. Ensuite au montage, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Vous allez pouvoir... Ouais, alors au tournage en fait, non au montage pardon, en récupérant un peu n'importe quel plan, si vous arrivez à vous débrouiller, si vous arrivez à rester cohérent avec la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à créer une vidéo dynamique avec des petits effets, bien sûr light, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut rester light sur les effets. Il ne faut pas non plus faire un truc avec des effets partout, des flashs, des trucs comme ça sert à rien. Donc si vous restez cohérent avec la musique, cohérent avec le script, et que vous arrivez à créer une vidéo un peu dynamique, vous avez toutes les clés et votre pub elle fonctionnera. Si votre script était bon, si votre tournage a été bon et bien sûr si votre montage est bon, et votre pub fonctionnera parce que votre message aura été impactant, parce que vous l'avez transmis de la bonne manière. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, d'être cohérent avec tout ce qu'on a, de tout ce que vous avez mis en place avant de tourner votre vidéo et pendant que vous l'avez tourné quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai donné quelques trucs à savoir, entre guillemets, qu'il faut avoir en tête, qu'il faut garder à l'esprit quand vous êtes en train de travailler. Et maintenant, voilà, là, il est 49, enfin moins 10. Je vous laisse poser vos questions. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, vous pouvez me dire que vous n'en avez pas. Il n'y a pas de souci. Et voilà, j'attends vos questions et puis je me ferai un plaisir d'y répondre si vous en avez. Et puis de toute façon après il y aura beaucoup plus d'infos qui arriveront dans quelque chose de dans quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus avec vraiment toutes les infos et comment faire de A à Z une belle vidéo quoi. Que ce soit pour YouTube, que ce soit pour Facebook Ads, ça peut être pour n'importe quoi, n'importe quel support, mais de toute façon, comment faire une belle vidéo. Agathe, est-ce qu'il va y avoir des modules sur ce thème dans la formation? Eh bien, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui sera bientôt mis en place. Pour l'instant, on est encore au terme d'écriture, donc là, moi, je suis en train d'écrire quelque chose sur ce sujet. Mais je ne peux pas vraiment t'en dire plus, ni sur la date d'arrivée, tout simplement parce que moi non plus je ne le connais pas, et ni sur le tournage, mais le tournage de la formation. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est prioritaire pour moi, et ça sera tourné de toute façon assez rapidement, et la formation arrivera sur le sujet assez rapidement. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on pourra aller beaucoup plus loin que voilà, ce live là c'est simplement une initiation là-dessus, mais voilà. Parfait. J'arrive à la fin, salut Arnaud. Je sais pas si tu as vu mes questions avant le début au sujet des contacts youtubeurs, streamers, etc. Si tu y as répondu, je regardais le replay. Arnaud, est-ce que ça te dérangerait de me faire un petit copier-coller de ce que tu avais mis juste rapidement, parce que en effet je l'ai vu et je t'avoue que comme j'ai pas fait le live dans l'événement, j'ai plus accès à ta question. Mais je me ferai un plaisir d'y répondre, il n'y a pas de souci. Donc, désolé, j'ai une petite latence avec les questions, donc si j'y réponds pas tout de suite, c'est là je vois que il y a Raphaël qui répond à Agathe maintenant, mais ouais. Une petite
petite latence entre le moment où je vois les questions et au moment où vous les posez. Je pense qu'il y a à la limite 1 minute presque. Ouais, voilà, Arnaud, je viens de voir ton message. Enfin, je check. Donc, désolé, ouais, j'ai oublié de faire un copier-coller avant de ta question. Ceci dit, niveau marketing d'influence, enfin, je sais pas si t'es encore sur le live, je vais attendre que de répondre de voir ta question dans le chat. En attendant, les autres personnes qui participent au live, si vous voulez poser vos questions, ça peut être l'intérêt de la vidéo et tout ça. Et qu'est-ce que vous voulez améliorer en fait dans... Est-ce que vous faites déjà de la vidéo? Est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Et moi, ça m'aide aussi parce que comme je l'ai dit précédemment, on est en train de commencer à écrire la formation, bientôt la tournée, les modules prochains. Et donc, si vous avez des demandes particulières, vous pouvez me dire ici ce que vous souhaitez comme module, ce que vous aimeriez améliorer en fait. Quoi qu'il arrive, je vais vous mettre mon compte Instagram ici. Hop. Thibaut. De FR, voilà, paf. Ah ouais, donc Arnaud, je viens de voir ton message, c'est parfait. Alors, pour la sphère YouTube et Twitch, comment rentrer en contact avec des agents de YouTubeurs, streamers sans tomber sur un email pro et savoir un peu ce qui les intéresse réellement en termes de partenariat et de rémunération, et même question pour les partenaires, marques, comment les contacter et être quasi sûr d'avoir une réponse de leur part et combien sont-ils prêts à payer pour une OP. Alors Arnaud, je suis désolé de te décevoir, mais moi du coup je t'avoue que c'est pas vraiment mon domaine, je fais pas de marketing d'influence. Moi, ce que je ferais éventuellement, c'est de tourner l'OP en question, mais j'aurais même pas forcément d'infos sur combien la personne a pris pour cette OP, j'aurais pas forcément le truc. Moi, ce que je ferais, en tout cas à ta place, c'est déjà tomber sur un email pro, c'est pas plus mal en fait, parce que les marques vont notamment les contacter comme ça. Donc si tu vois sur un compte Instagram d'un influenceur ou d'une influenceuse contacter et que tu tombes sur un email pro, c'est pas plus mal. Essaye de toute façon. Premièrement, t'as rien à perdre. Bon, c'est vrai que t'as un peu de temps à perdre, mais voilà, c'est pas énorme, quoi. C'est juste un petit mail. Après, voilà. Et donc, à mon avis, t'as des chances d'avoir des réponses là-dessus. Après, en effet, comment savoir combien ils prennent pour une OP, c'est un peu compliqué. Et ça, je t'avoue que même moi, je ne saurais pas vraiment le déterminer. Je sais que les plus gros peuvent prendre, je sais pas, quelquefois ça va minimum à 1500 quoi. Enfin, et encore 1500, je pense que quand je dis les plus gros, c'est pas les plus gros non plus, mais je veux dire ceux qui sont atteignables, je pense que ça commence à 1500 quoi. Donc voilà. Mais voilà, je suis un peu désolé de te décevoir, mais je t'avoue que j'ai pas trop de réponses là-dessus. Et je sais pas trop, je me rappelle plus si tu aurais les réponses à ces questions sur le groupe, enfin sur la formation dans la partie marketing et d'influence. Je pense que tu auras quelques clés là-dessus. Mais voilà. Mais voilà, après, qu'est-ce que je peux voir avec vous de plus? J'ai dit, avec plaisir Arnaud. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer un message du coup sur mon compte Instagram que j'ai mis là. Je le remettrai dans la conversation, enfin dans le groupe en lien avec le groupe audiovisuel quoi. Et comme ça vous pourrez me poser vos questions si jamais vous avez des questions particulières, si vous avez des modules que vous voulez mettre, que vous attendez dans la formation, la formation sur l'audiovisuel qui se passera dans la formation SMM Incubator. Voilà, si vous avez des demandes particulières, des trucs à mettre, n'hésitez pas à m'envoyer un message là-dessus, voilà, sans forcément passer par le live. Je vous rappelle que je ne l'ai pas dit encore, mais je suis également le propriétaire, enfin le créateur du blog Un entrepreneur français. Ah, petite question, je finis juste ma phrase. Je suis le créateur du blog Un entrepreneur français, donc j'ai fait quelques articles sur la formation SMM Incubator. Et une rediffusion de ce live sera disponible sur mon blog en fait, pour parler exactement de la vidéo. Voilà, donc vous pourrez voir cette rediffusion sur mon blog
un entrepreneur français avec une petite surprise à la fin. Voilà, bon, c'est surtout pour les personnes qui ne sont pas dans la formation en fait. Hello, merci pour le live. Petite question sur la structuration de ce service. Je souhaite implémenter la vidéo en upsell d'ici la fin de l'année. C'est une très bonne idée. Mais j'ai peur que ce soit très vite chronophage. Tu arrives à gérer combien de projets sur un mois et combien de personnes ça mobilise? Alors pour l'instant, moi je suis tout seul et je fais appel quelquefois à des prestataires quand j'ai vraiment pas le temps. Mais moi ça me dérange pas de bosser à fond parce que vraiment j'adore ce que je fais. Mais je veux dire, ça arrive que j'ai dû demander des fois où c'était vraiment impossible de déléguer certaines choses. Mais là, par exemple, ce mois-ci, je suis à 1, 2, 3, environ 8 projets là ce mois-ci. Donc les prix varient forcément, je veux dire, il y a un projet à 1300 comme il y a un projet à 200 euros, quoi. Enfin, ça varie beaucoup. Et le projet à 200 euros, forcément, bah, ça se fait en une demi-journée, même pas, quoi. C'est assez rapide. Mais donc c'est assez variable, mais en effet, niveau temps, je t'avoue que si t'es pas... Enfin, c'est pas qu'il faut être forcément passionné. De toute façon, la vidéo t'apprend à aimer ça, parce que c'est hyper intéressant. Tu rentres en contact avec des gens, tu vas voyager, tu vois des trucs super. Donc, chronophage, oui, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça veut dire que tu vois tu vis des expériences qui sont hors du commun. Et donc ça te prend du temps, mais c'est du temps bien investi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais après, forcément, c'est chronophage si tu délègues pas. Moi, par exemple, là, ce mois-ci, je pense que je vais déléguer certaines choses parce que je suis complètement surchargé. J'ai plein de trucs partout. Et là, pour te dire, j'ai un projet d'un entrepreneur où j'ai tourné à Marbella le mois dernier qu'il faut que je rende. Un séminaire d'immobilier. Et puis d'autres projets avec la ville qu'il faut que je rende assez rapidement. Bah là, j'ai une deadline le 26. Et donc, du coup, je suis un peu bloqué sur tout ça. Enfin, je suis pas bloqué, mais je vais me débrouiller. Mais voilà, c'est comme tu dis, ça devient assez vite chronophage. Mais rajouter ça en upsell avec quelqu'un, un prestataire exprès qui fait ça, pourquoi pas? Ça te prendra pas de temps, tu prendras juste une marge dessus. Et c'est vraiment intéressant de le rajouter en upsell. Après, moi ce que je te conseille, c'est vraiment de tester l'expérience. Si t'aimes pas, bah, tu pourras le déléguer. Et voilà, à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Après, je regarde si j'ai rien oublié. En upsell, ouais, voilà, si c'est en upsell, bah, de toute façon, tu le factures à tes clients. Donc toi, ça te fait pas avancer forcément d'argent, ça te fait juste. Ça te rajoute juste un service dans ta boîte. Et c'est intéressant d'être polyvalent, quoi. Et surtout si c'est quelqu'un qui le fait à ta place, au moins, bah toi, t'as juste à prendre la marge que tu as prise sur le prestataire, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si tu souhaites, pour te donner une petite étude de cas là-dessus, moi j'ai travaillé avec un ami qui a une agence SMMA et ils vend pas ça en upsell, mais qui à chaque fois fait des vidéos. Je veux dire, si il considère qu'une pub doit être en vidéo, bah, il fait appel à moi. Et donc c'est moi qui gère cette partie vidéo. Et ça m'a amené à rencontrer pas mal de monde et tout ça. Et lui, il prend, il fait son devis au client, il rajoute même pas au client, c'est compris dans son service d'agence. Et je viens avec lui pour faire les tournages. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Et donc forcément, tu gonfles un peu tes devis pour prendre une petite marge. Mais voilà, au moins tu as une publicité vidéo après, ou alors tu peux rajouter, ça peut être soit pour la publicité, ça peut être si ton client il a envie de mettre en place une chaîne YouTube, par exemple, voilà, ça peut être un super upsell. Imaginons ton client il veut lancer sa chaîne pour faire une nouvelle source de trafic, et tu vends ça en upsell, là c'est top, tu es sur tous les terrains, quoi, tu joues sur tous les terrains. Donc ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ça. Voilà, je vais laisser encore juste 2 minutes, histoire de voir, parce que comme j'ai un petit délai, là, posez vos dernières questions si vous en avez. Et après, voilà, comme j'ai un petit délai, je verrai les questions qui sont posées maintenant. De toute façon, vous pourrez revoir la rediffusion et me contacter sur Instagram si jamais vous avez plus de questions au sujet de l'audiovisuel. Avec plaisir, Julien. En tout cas, voilà, j'espère que, avec plaisir moi aussi. Je suis content que ça t'ait plu.
Avec plaisir Arnaud aussi. Bonne soirée à tous. Et merci pour votre présence. Et puis à bientôt. N'hésitez pas, on se retrouve sur mon Instagram ou plus tard dans la formation SMMA Incubator. Allez, salut à tous.